Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de cette superbe Mini. Donc on est sur une Mini Cooper de 2008 avec moins de 140 000 km au compteur, avec un magnifique toit ouvrant. D'ailleurs il fait vraiment le temps propice aujourd'hui à l'utiliser. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas eu de soleil en région parisienne, donc franchement ça fait du bien. Là je vous fais un petit peu les quatre coins, les quatre côtés, etc. Ensuite on va rentrer directement à l'intérieur. On vous montrera les petites options, les éventuels défauts qu'il peut y avoir. Ensuite, on sortira, on fera tout le tour de la carrosserie et vous montrer vraiment, élément par élément, les petites imperfections qu'il peut y avoir ou non. Et enfin, comme d'habitude, on finira avec un essai routier filmé du véhicule. Hop! Là, je vous fais le petit 3/4 juste ici. Hop, la face avant. Juste là. Hop! Et on va aller se rendre tout de suite à l'intérieur. Je vais passer en grand angle. Alors, déjà, on va avoir là, hop, voilà. Très classique, on va avoir le panneau de porte. Vous avez les réglages des rétros qui se font directement ici. Alors, sur le véhicule, je pense que d'origine, il y avait des baguettes qui ici n'y sont plus. Donc voilà, rien de bien méchant, mais en tout cas, on vous le signale, c'est normal. Au niveau de l'état des sièges, alors franchement, ils sont quand même dans un état plutôt propre par rapport à l'année. Je vous laisse regarder un petit peu. Alors après, mais évidemment, si on va chercher, on va avoir des petites craquelures comme ça au niveau du cuir. Mais franchement, pour un véhicule qui a 18 ans, franchement, c'est pas mal. Au niveau du siège passager, c'est pareil. Hop, à la limite, on va avoir un petit peu d'usure à ce niveau-là. Je sais pas si ça se voit. Alors, c'est très léger, hein. Si je zoome, voilà un petit peu ce que ça donne. À ce niveau-là, juste ici. Alors là, pareil, hein, la voiture est vraiment dans un état très classique. Les propriétaires n'ont pas trop eu le temps d'aller la laver, donc auquel cas, elle sera toute propre, hein. Mais vraiment, on vous montre les véhicules tels quels. Alors, hop, si on s'installe juste ici, on a le beau volant Mini, 3 branches, pardon, je vais y arriver, bien évidemment avec les collants au volant. Donc ici, c'est au niveau du multimédia, donc pour augmenter le volume ou alors changer de radio, etc. Là, vous pouvez... Alors, je reprends, pardon, le téléphone a coupé. Alors, je vous disais, on a le volant multifonction. Ici, je l'avais fait. Ici, c'est vraiment pour le régulateur de vitesse. On l'active ici, plus, moins. Hop, je vais vous démarrer le véhicule. Hop. Alors, vous voyez, en termes de kilométrage, alors on attend que ça s'affiche, on a 138 231 km. Ici, on a un petit kit Bluetooth, mais je ne le filme pas forcément parce que la propriétaire souhaite le récupérer. Donc, en tout cas, vous pourrez le faire installer. Ici, on a le fameux cadran mini avec le compteur, etc. Ici, vous avez les petits boutons pour les différentes pistes, la radio, la musique, etc. Ici, vous avez la climatisation qui est automatique. Donc, vous pouvez mettre la température souhaitée. On appuie sur auto, tout se fait tout seul. Et on appuie ici si on veut enlever l'air conditionné. Ici, on a les petits boutons. Alors, on a les deux extrémités pour les vitres, les anti-brouillard. Et juste ici, on a la centralisation. Hop. Et juste là, on a un petit bouton pour désactiver le start and stop. Donc ça, c'est franchement plutôt pas mal, surtout pour 2008. C'est très très bien de pouvoir le désactiver. Et ici, pour les aides à la conduite, l'anti-patinage, on peut le retirer également. Et on est sur une boîte 6 vitesses. Donc pour l'autoroute, ça c'est plutôt pas mal. On se met au régulateur en 6e. Et franchement, pour la conso, c'est plutôt pas mal. Là, je vous fais une petite vidéo du tableau de bord dans son ensemble. Voilà. Hop. Et j'en ai déjà parlé, mais franchement, c'est vrai que le toit ouvrant, ça fait vraiment la différence. Alors là, nous, ça nous fait beaucoup de reflets. Mais c'est vrai que ça apporte une extrême... Enfin, ça apporte pas mal de lumière à la voiture. Et bien évidemment, il est fonctionnel, hein. Vous appuyez là. Hop. Donc dans un premier temps, il se ferme comme ça. Vous pouvez le mettre en oscillobattant juste ici. Et il s'ouvre également à l'arrière en oscillobattant. Et vous rappuyez là et il s'ouvre jusqu'au bout. Et là, pour la suite de la vidéo, on va le refermer. Hop. Et là, voilà, il reste comme ça. On rappuie et il se ferme. Alors, pour les sièges arrière, je vous montre pareil un petit peu l'état. Alors, faites pas attention à tout ça, hein. Ça, ce sera vraiment cleané au max le jour de la vente. C'est vraiment plus l'état. S'il y a des déchirures ou quoi que ce soit sur les sièges qu'on va regarder là. Hop, vous voyez, toujours
des petites usures du cuir, mais qui sont vraiment plus minimes à l'arrière. Forcément, hein, c'est moins utilisé. Hop. Alors, voilà. Là, on va faire... Hop, je vais toujours laisser une petite fenêtre ouverte au cas où le véhicule se referme. C'est vrai que j'ai toujours peur de ça. Voilà. Hop. Alors là, on va repasser en revue une à une les imperfections. Alors, déjà, on va commencer à ce niveau-là. Donc ici, rien à signaler. Pareil, au niveau du bas de caisse, c'est nickel. On n'a pas d'enfoncement sur le bas de caisse. Alors pour les jantes, tout ce qui va être les jantes, je vous ai fait 4 belles photos en gros plan. Parce que si je vous les filme, c'est pas très pratique. Donc on commence ici. Déjà au niveau du rétro, on va avoir une toute petite chose ici, vraiment pour aller chipoter. Au niveau de la portière conducteur, c'est très très propre. On n'a pas de coups, on n'a pas de rayures, pas d'enfoncement. Pareil de ce côté-là. Ça reste dans l'ensemble très très propre. Alors on va avoir des petites imperfections ici qui vont être au-dessus, je vous les montre tout de suite. Alors le véhicule n'est pas très propre, hein, mais auquel cas il le sera. Mais vous avez des petites choses comme ça en fait, des manques de peinture, que ce soit ici, ici. Alors ça c'est pareil en fait, c'est un peu du vernis. Des petites choses comme ça, là, là, là. On en a un peu là. Voilà, ici en fait c'est vraiment des petits manques de peinture. Voilà, la mise au point se fait nickel. Donc il y a ça à signaler sur le toit. Au niveau du haillon, franchement, c'est hyper clean. Pareil, descente de coffre, on va toujours avoir des petites choses comme ça, etc. Mais ça reste entre guillemets normal. Au niveau du pare-choc arrière, on va avoir ça juste ici, des petites choses là, un petit frottement ici, même si ça, je suis quasiment sûr. Bah, déjà avec le doigt, ça commence à partir, mais je suis sûr que ça se fait partir. Mais en tout cas, c'est présent, on vous le montre, c'est normal. Pareil à ce niveau-là, juste ici. Hop, de ce côté-là, pareil au niveau de l'aile arrière, franchement, c'est nickel. Le bas de caisse, toujours pareil. Hop. Pareil, rien à signaler. Là, pareil, on va avoir une trace de frottement ici. Mais alors, en vidéo, déjà, elle fait énorme, mais je suis quasiment sûr qu'avec un petit peu de produit et d'huile de coude, ça part. Donc ça, de toute façon, ouais, voilà, on voit que ça commence à partir. À la préparation du véhicule, ce sera atténué au maximum. Le rétro, on va avoir des petites choses ici. Je suis désolé s'il y a des reflets du soleil, j'essaye de faire au mieux. Mais bon, pour une fois qu'on a du soleil, je vais pas me plaindre. Hop, même au niveau du capot, on va forcément avoir des petites choses comme ça, des petits impacts de gravillon, même si franchement, ça reste minime. Au niveau du pare-choc avant, on va avoir ici le vernis qui est un petit peu sauté, on voit que ça a cloqué. Juste ici, voilà. C'est un peu entrouvert, on va avoir une petite imperfection là. Voilà un petit peu, ici ça reste grosso modo très propre. Donc voilà un petit peu pour le tour et puis l'essai. Non, pour le tour du véhicule, et on passe tout de suite justement à l'essai. Je vous dis à tout de suite pour l'essai routier. Alors on se retrouve pour l'essai routier de la Mini, donc on est parti. Alors l'essai routier, c'est toujours un petit peu le même principe, hein. Le but c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques kilomètres, histoire que vous puissiez vous rendre compte que tout est ok, que la voiture n'a pas de défaut, qu'elle roule bien, qu'on n'a pas de bruit de claquement sur les dodanes, qu'elle ne va pas complètement à droite, complètement à gauche. Donc voilà. En plus aujourd'hui il fait très beau, pour une fois ça fait plaisir, on peut profiter du magnifique toit ouvrant. Donc vous voyez, même pour le parallélisme, là si on fait ça, on va toujours un peu vers la droite, la route est voûtée. Mais le véhicule, il n'y a vraiment pas de parallélisme à prévoir, elle roule très bien. La révision vient juste d'être faite, donc là vous êtes totalement tranquille. Pareil en termes d'entretien, vous avez tout le suivi, le véhicule est hyper bien suivi. Donc dans l'onglet entretien, vous pouvez regarder tout ce qui a été fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le contrôle technique a plus de 6 mois, donc il sera repassé juste avant la vente. Donc vous aurez un contrôle technique ultra récent, une révision qui vient d'être faite, donc là vous serez vraiment totalement tranquille. Alors on est reparti, on vous a évité la tente du feu rouge qui ne servait pas à grand chose. Donc là on arrive sur le rond-point, après on va se diriger vers un deuxième rond-point. Alors vous verrez sur le deuxième rond-point en sortant, on aura une espèce de petite bande en pavé. Le but c'est de la prendre avec un petit peu de vitesse, histoire de faire bouger un peu le véhicule et de se rendre compte qu'on n'a pas de bruit suspect, pas de claquement, pas de jeu dans les trains, surtout à l'avant mais aussi à l'arrière. Donc on y arrive tout doucement.
écoutez avec moi le bruit. Ben, franchement c'est super sain, on n'a pas de bruit de claquement. Et puis franchement pour une Mini ça reste quand même assez confortable, je m'attendais pas à ça. Donc c'est plutôt pas mal, en tout cas tout va bien, c'est sain. Là on arrive dans une montée, alors ça se voit pas très bien sur la vidéo mais ça monte pas mal. Là le but c'est que je me mette exprès en sous-régime avec le véhicule pendant la montée, histoire de voir au niveau de l'embrayage s'il patine pas, s'il s'emballe pas et si entre guillemets il prend pas de tour dans le vide. Donc vous voyez là on est, vous voyez c'est affiché là en gros, on est à peine à 40 km/h. Je me mets en quatrième, j'accélère à fond, alors on a du mal à monter mais on monte quand même. L'embrayage il s'emballe pas et tout va bien. Et là si par exemple je remets une deuxième et qu'on accélère à fond, et ben ça repart tout de suite, vous voyez. Et l'embrayage il s'emballe pas. Donc en tout cas tout va bien à ce niveau là. Là on arrive sur, après ce qu'on prend là, sur la dernière ligne droite de l'essai routier. Alors si la ligne droite nous le permet, on a pas mal de monde aujourd'hui comme il fait beau. Le but ce serait de faire une accélération un peu plus franche avec pareil un freinage assez franc. Mais aujourd'hui ça risque d'être compliqué. Surtout qu'ici c'est aussi un circuit auto-école, donc le but c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un deuxième tour de rond-point histoire de laisser de l'avance à l'auto-école. C'est vrai qu'une petite Mini, que ce soit en virage ou quoi que ce soit, même à basse vitesse comme ça, on sent vraiment que c'est vraiment, ça vire à plat, c'est très stable. Ouais, c'est vrai. C'est une conduite qui est assez un petit peu sportive. Pareil. Donc c'est franchement hyper agréable. Hop, alors, on est parti. Hop, on a l'auto-école qui est en train de faire une manœuvre, donc on va pas passer à toute vitesse à côté, ce serait pas très sympa. Hop, et on est parti. Franchement, il y a une bonne reprise. Plutôt sympa, et vous voyez là, même si je freine assez fort, hop. Alors, t'es loin d'être à fond hein, sur la pédale, mais en tout cas ça freine bien. Et au-delà de ça, surtout quand on freine, ça tremble pas dans la pédale, ni dans le volant, ni dans le siège. On n'a pas la voiture qui souhaite partir à droite ou à gauche pendant qu'on freine, donc c'est vraiment hyper important de regarder ça. Donc en tout cas, on vous a fait le petit essai routier, là vous avez déjà tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. Si néanmoins il vous reste des petites questions, n'hésitez pas, on vous répondra avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée.